Chapitre 6, le dernier chapitre, la vidéo numéro 2, les modèles de l'atome. Le modèle de Thomson. Thomson a découvert les électrons. Donc pour proposer un modèle de l'atome, il a considéré que l'atome est une boule, est une sphère chargée positivement et il met les électrons à l'intérieur. Donc c'est le modèle globulaire ou bien aussi le pas au raisin. Ce modèle de Thomson fut vite dépassé par la célèbre expérience de Rutherford, physicien anglais, le père de l'atome. Donc cette expérience a montré que le modèle de Thomson est faux. Donc on l'a remplacé par le modèle de Rutherford qui va considérer que les électrons tournent autour du noyau comme font les planètes autour du Soleil. C'est pourquoi on l'appelle le modèle planétaire. Donc غادي يشبه النواة بالشمس والإلكترونات بالكواكب. Donc le noyau occupe le centre et les électrons qui tournent autour du noyau comme font les planètes autour du Soleil. Mais ce modèle se trouve incapable. Le point essentiel du chapitre, ce modèle de Rutherford, c'est-à-dire la mécanique classique, est incapable d'expliquer plusieurs expériences connues à l'époque. مجموعة ديال التجارب دارت ذاك الوقت ما قدرش يشرحها هذا le modèle de Rutherford. Parmi les expériences et parmi les observations expérimentales, le volume de l'atome est constant. Le volume de l'atome est constant. يعني إلا خدينا le volume par exemple de l'atome d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène a un volume constant. C'est le même volume. في هذا l'atome ou في هذا l'atome, في هذا l'atome. Mais si on applique le modèle de Rutherford, alors le modèle de Rutherford, عندكم هنا le noyau, هنا l'électron. Alors si l'électron, ou bien on a vu dans le chapitre des satellites, si vous avez ici la Terre ici, je peux mettre un satellite ici, et je peux le mettre ici, et je peux le mettre ici. Donc si je considère, je mets le satellite ici, le volume, entre parenthèses, de l'atome radical, si je le mets ici, donc le volume va changer, il va augmenter. Si je le mets ici, le volume va augmenter. Donc à partir du modèle de Rutherford, le volume de l'atome peut prendre n'importe quelle valeur, ce qui contredit l'expérience. Deuxième problème, l'effet photoélectrique. المفعول الكهربائي. وشنو هو هذا l'effet photoélectrique? Si on prend un métal et on le soumet à l'action d'un rayonnement, on envoie une onde électromagnétique, soit une lumière visible, soit une onde ultraviolette, soit infrarouge. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que la lumière peut arracher les électrons de ce métal. Yani les électrons qui sont sur la surface, s'ils gagnent de l'énergie, ils vont quitter le métal. Mais l'observation montre que l'onde électromagnétique ne peut arracher les électrons que si la fréquence de cette onde est supérieure à une fréquence seuil. La fréquence seuil. يعني quand تاخد واحد le métal, مثلا le zinc, l'onde électromagnétique ne peut arracher ses électrons que si sa fréquence est supérieure à une certaine fréquence seuil. Chaque métal est caractérisé par sa fréquence seuil propre. يعني الحديد عنده une certaine fréquence, le zinc la même chose, le cuivre la même chose. La mécanique de Newton ne permet pas d'expliquer ce phénomène. علاش quand la fréquence est inférieure à Fs, donc on ne peut pas arracher les électrons, et quand la fréquence est supérieure à Fs, on peut arracher les électrons. Troisième point de l'insuffisance du modèle de Rutherford, donc de la mécanique classique,
la discontinuité du spectre d'émission et d'absorption d'un atome. هذه خصنا نشرحوها شي شوية. Alors, parlons du spectre d'émission. كنا ناخدو هنا واحد لا source de lumière. Bon, غادي نرجعو لها هنا. هذا un diaphragme, une lentille convergente, un prisme et un écran. Si je prends ici l'hydrogène excité, donc on porte l'hydrogène à une température très élevée. Alors, mais quand la température est très élevée, il va émettre de la lumière, غادي يعطيني الضوء. هذاك الضوء غادي يفوت في هذا لو دياغرام، في هذا لو diaphragme. Il passe à travers une lentille convergente et puis il passe à travers le prisme et il va se réfracter et il va se disperser par le prisme. Alors, la lumière, le spectre qu'on va obtenir, c'est un spectre discontinu. يعني الضوء الأبيض، la lumière blanche، كنعرفوا باللي فيها le rouge، فيها l'orange، فيها le jaune، فيها le vert، فيها le bleu indigo، le violet. C'est un spectre continu. بالنسبة للهيدروجين لا، كنلاحظوا غير واحد الخط أحمر هنا، ومن بعد كحولية، من بعد un trait bleu، un trait bleu indigo et un trait violet. كيتسمى un spectre discontinu. Alors هنا la mécanique classique est incapable d'expliquer ce phénomène. Pourquoi la lumière blanche donne un spectre continu et pourquoi l'hydrogène ou bien les autres atomes donnent des spectres discontinus. Spectre d'absorption. Donc, c'est un spectre d'absorption, le spectre d'émission. Donc l'hydrogène, par exemple, émet de la lumière, mais cette lumière est discontinue. Maintenant, le spectre d'absorption. Si je prends une lumière blanche, dans le diaphragme lentille, ou on a la substance. Par exemple, on a de l'hydrogène. Alors, quand la lumière blanche passe à travers cette substance et passe à travers le prisme, on obtient un spectre de raies. Le spectre, la même chose. Bon, أنا غادي يعطيني أنا ما عنديش لي كولور، غادي يعطيكم الأحمر إكسيتيرا بحال قبيلات. غادي يعطيكم لو سبيكتر دو لا لوميير بلانش، بصح فيه كحوليات، فيه خطوط دي تري سومبر. هاد لي تري سومبر بحال لي تري تاع قبيلات في نفس البلاص، غير قبيلات كانوا عندهم دي كولور، هنا غادي يكونوا سومبر. دونك واش هو المعنى ديال هادشي؟ Donc, quand on envoie de la lumière sur une substance, ici par exemple on a pris l'hydrogène, il va absorber le rayon rouge, ou bleu, ou le bleu indigo, ou le violet. لهذا هادو غادي تكون في بلاصتهم كحولية، والآخرين غادي يكونوا normal. Donc la mécanique classique ne permet pas d'expliquer ce phénomène. Pourquoi le spectre d'un atome est discontinu? علاش كيعطيني خطوطة ما كيعطينيش داكشي متصل؟ Donc la mécanique classique est incapable d'expliquer ce phénomène.